Bonjour à toutes et à tous. Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective, plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule d'aujourd'hui, c'est la formule des réveils de l'éveil, donc qui ont pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de pratiques de yoga de 30 minutes du lundi au vendredi à partir de 6 heures. Donc les vidéos sont postées sur la chaîne YouTube de Yoga. Je vous invite vraiment à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à liker, partager, commenter les vidéos. C'est extrêmement important pour moi. C'est la seule façon de me donner plus de visibilité et donc d'augmenter l'audience à laquelle mes vidéos sont proposées par YouTube. Donc vraiment, je vous invite à le faire, à prendre quelques secondes pour le faire. Pour moi, c'est vraiment, c'est extrêmement bénéfique. Donc je vous en remercie. Et donc, comme vous le savez, chaque jour de la semaine est dédié à un groupe de postures spécifique. Donc maintenant, je vous mets les plannings en début de séance, mais sachez que le planning est également disponible le dimanche sur les réseaux sociaux de Doggy Yoga, donc sur la page Facebook et sur la page Instagram. Donc je vous invite vraiment à les suivre également, comme ça vous aurez l'accès au planning dès le dimanche. Et non seulement c'est l'accès pour le planning, donc pour connaître les postures proposées, donc choisir les jours de la semaine que vous souhaitez pratiquer, mais aussi parce que les accessoires qui sont recommandés, ils sont donc notés. Donc comme vous le savez, chaque mois sur le studio, nous avons un thème général qui est le fil conducteur des séances. Donc ce mois, le thème général, c'est celui de la compassion. Donc hier, je vous ai prouvé avec une étude scientifique à la pluie qu'il était très important de persévérer dans la pratique de la méditation de Metta Bhavana et donc dans le fait de cultiver la compassion puisque les bienfaits sur vous, sur votre santé en général, votre santé émotionnelle et physique, puisque on a vu que ça diminuait le stress aussi, cette pratique. Et, donc aujourd'hui, on revient aux citations de moines bouddhistes. Bon, aujourd'hui, c'est pas un moine, c'est un maître du bouddhisme tibétain que je vous ai déjà cité au sujet de la compassion stupide ou idiote. Donc c'est Chongyam Trungpa. Et la citation que je vais vous donner est un peu contradictoire avec ce que je vous ai dit hier, mais c'est justement ce qui est aussi important. C'est comme dans la vie, hein, toute vérité existe. Et chacun choisit donc sa vérité et ses motivations. Donc voici la citation de ce maître du bouddhisme tibétain. La compassion n'a rien à voir avec la réalisation. Elle est ample et généreuse. Lorsque l'on développe la véritable compassion, on ne sait plus si l'on est généreux envers soi-même ou envers les autres. Car la compassion est la générosité rayonnante, sans but, sans pour moi, sans pour les autres. Elle est pleine de joie spontanée, de joie constante, dans le sens de la confiance, dans la mesure où la joie contient de fabuleuses richesses. Donc, continuons maintenant à pratiquer donc, la compassion sans but, ni pour soi, ni pour les autres, et espérons donc qu'on arrivera à ce degré de générosité rayonnante que je nous souhaite à tous. Euh, donc aujourd'hui, comme vous le savez, on dédie toute la semaine notre pratique à une personne. Aujourd'hui étant le 3e jour de la semaine, on va dédier donc notre pratique comme la 3e étape de Metta Bhavana à une personne que l'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on a déjà croisé plusieurs fois, mais qu'on ne connaît pas. On ne sait pas si elle est sympathique ou non sympathique, si elle est bienveillante, etc., etc. Par exemple, quelqu'un que l'on croiserait en promenant son chien, ou un commerçant que l'on voit régulièrement, ou un voisin, ou un facteur, etc., que l'on voit souvent, mais que l'on ne connaît pas. Et donc tu vas choisir cette personne à laquelle tu veux dédier ta pratique. Donc aujourd'hui, mercredi, on pratique la posture de Surya Yantrasana. C'est une posture qui est assez exigeante au niveau de l'étirement des ischio-jambiers, également pour l'ouverture de hanches et l'ouverture d'épaules. Donc comme la pratique aujourd'hui est aussi écourtée, puisqu'il y aura donc la méditation Metta Bhavana à la fin, ça risque d'être très très court pour pouvoir rentrer vraiment dans la posture. Donc ne forcez surtout pas.
allez jusqu'où vous pouvez aller, faites la préparation et n'ayez aucune pression de réaliser la posture. Le but n'est pas de se faire mal, le but, comme on le sait, c'est de partir à la découverte de soi sur le tapis et connaître ses limites et ne pas aller au-delà de celles-ci, c'est aussi une forme de connaissance de soi-même. C'est un peu définir ses contours, non, ses limitations. Donc voilà. Assieds-toi sur ton tapis en position confortable, ferme les yeux et viens mettre tes mains en prière devant ton cœur. Imagine cette personne que tu as choisie, à laquelle tu vas dédier tous tes efforts sur le tapis aujourd'hui. Toute l'énergie que tu mets sur ton tapis, tu vas la lui envoyer. Tu ne vas pas la garder pour toi, tu vas la lui donner. Imagine cette personne, imagine son image qui te regarde. Et inspire profondément pour chanter un Om. Ouvre les yeux et tu vas venir placer tes mains derrière tes fessiers en coupe. Et les doigts vont regarder vers, dans mon cas, vers le mur, donc pas en direction de tes fessiers, pour bien ici venir ouvrir tes épaules et ton cœur. Et tu vas venir avec tes doigts pousser très très fort pour essayer d'ouvrir le plus possible le cœur, et en même temps, tes fessiers, eux, poussent dans le sol. Et tu vas regarder vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire, ouvre bien ton cœur. Expire. Tes omoplates à l'arrière de ton dos veulent se toucher. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et maintenant, tu vas venir mettre tes doigts en coupe devant toi, légèrement décalés, environ à la hauteur un petit peu plus loin que ton menton. Et ici, tes bras sont à la largeur de tes épaules. Ici, tu vas appuyer très fort dans tes doigts pour essayer d'arrondir le haut du dos. Tu vas rentrer le ventre, regarder en direction de ton nombril et bien arrondir le haut du dos. Tes fessiers sont dans le sol, ils poussent dans le sol également. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens assis dans une position neutre. Et on va venir se mettre debout à l'avant du tapis pour une salutation au soleil. Tes pieds sont l'un contre l'autre, les orteils sont bien écartés, tes pieds bien ancrés dans le sol. Active bien ici tes quadriceps, tes rotules remontent, les bras le long du corps. Ton pubis est légèrement vers l'avant pour essayer ici de neutraliser la courbe de la colonne vertébrale. Tes abdominaux sont légèrement actifs, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspire, lève les bras vers le ciel, regarde en direction de tes mains. Expire, main dans le sol, tu peux plier tes genoux, regarde vers tes genoux. Inspire, bout des doigts au sol, regarde devant, dos droit. Expire, pied droit vers l'arrière, coureur. Ici, tu restes. Si tu as besoin, tu peux utiliser ici tes briques pour surélever la hauteur et donc essayer ici de bien ouvrir tes épaules. Inspire, sinon tu peux laisser les doigts en coupe au sol. Expire. Descends bien tes hanches et ta jambe arrière est bien tendue, bien active. Inspire. Expire 2. Inspire. Expire 3. Maintenant, tu vas venir ramener le pied gauche vers l'arrière. Chien tête en bas. Et on ne reste pas. Inspire, planche. Expire, genou, menton et buste au sol. Inspire, glisse le corps dans le sol. Coup de pied au sol, regarde devant. Cobra. Expire, viens pousser les fessiers sur les talons. Remonte tes hanches. Chien tête en bas.
Inspire. Expire. Ici, viens plier tes genoux. Essaie de rapprocher le plus possible ton ventre de tes cuisses. Appuie bien dans tes mains. Inspire. Expire. Inspire. Tes talons sont décollés du sol. Expire. Maintenant, tu vas venir relever les talons le plus possible, comme si tu étais une danseuse étoile. Tu te mets complètement sur la pointe, les jambes bien tendues, et garde ici la position. Inspire. Pousse bien avec tes mains vers l'arrière, tes fessiers veulent toucher le ciel. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, plie tes genoux et descends le plus possible tes talons dans le sol, sans bouger la position de ton dos. Ton dos reste dans la même position. Si pour descendre complètement les talons, ton dos doit bouger, ne descends pas complètement les talons au sol. Inspire, regarde entre tes mains, viens ramener pied droit entre tes jambes. Si jamais ton pied droit n'arrive pas jusqu'au bout, avec ta main droite, tu viens le ramener vers l'avant. Et ici, reste dans la même position du coureur, même position que tu as choisie de l'autre côté. Soit les doigts en coupe ici, ouvre bien le cœur, soit sur les briques. Regarde devant, inspire, descends bien tes hanches et tes jambes la jambe arrière est bien tendue, le talon arrière bien actif. Expire, inspire, expire 2, inspire, expire 3. Viens ramener le pied gauche vers l'avant. Plie tes jambes si c'est nécessaire, regarde en direction de tes genoux. Inspire, bras tendus vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Respire ici, inspire. Expire, prochaine inspire, main vers le ciel, regarde en direction de tes mains. Expire, main dans le sol, regarde tes genoux. Inspire, regarde vers l'avant, bout des doigts au sol. Expire, pied droit vers l'arrière, position du coureur. Inspire. Expire, inspire et prochaine expire directement. Pied gauche vers l'arrière, chien tête en bas. Et ici, je vais venir lever ma jambe droite vers le ciel. Maintenant, tu vas plier ta jambe droite. Donc le talon droit essaie de toucher ta fesse droite. Et on va venir faire des cercles avec notre jambe droite ici. Cercle dans un sens, essaie de ne pas trop bouger les épaules. Deuxième cercle. Troisième cercle. À chaque fois, quand tu finis ton cercle, ton genou droit vient toucher l'intérieur de ton genou gauche. Quatrième cercle. Cinquième cercle. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Premier cercle. Deuxième cercle. Troisième cercle. Quatrième cercle. Cinquième cercle. Et viens poser ton pied droit dans le sol. Inspire, planche. Expire, genou, menton et buste au sol. Inspire, tout le corps dans le sol, regarde en haut, relève le buste. Expire, fessiers sur les talons, remonte les hanches, chien tête en bas. Inspire, expire. Maintenant, même chose, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Plie ta jambe gauche, ramène le talon gauche vers le fessier gauche et maintenant, tu vas venir faire des cercles. Donc, avec le genou gauche, tu vas venir toucher l'intérieur du genou droit et fais un cercle. 1, 2, essaie de maintenir tes épaules parallèles. 3, 4, 5. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Et pose le pied gauche dans le sol. Inspire, expire, inspire,
Expire. Prochaine inspire, planche. Expire, genou, menton et buste au sol. Inspire, regarde devant, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, regarde entre tes mains. Ramène le pied droit entre tes mains. Et ici, viens dans la position du coureur, regarde devant. Inspire. Expire. Et prochaine, inspire, ramène le pied arrière vers l'avant. Expire, descends, regarde tes genoux. Inspire, viens remonter tes bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Inspire, lève les mains vers le ciel, regarde tes mains. Expire, main dans le sol, regarde tes genoux. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, pied droit vers l'arrière, puis pied gauche, planche. Expire, genou au sol, menton et poitrine. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, ramène ton pied gauche entre tes mains et cette fois tu viens pivoter le pied gauche vers la droite. Tes pieds sont parallèles. Viens remonter le buste. Les talons viennent vers l'intérieur et on va descendre les hanches vers le sol. Ici, si tu peux descendre au maximum, tu vas venir te placer avec les coudes qui poussent l'intérieur de tes genoux. Si tu ne peux pas descendre, tu peux t'asseoir ici sur une brique et garder les mains ici devant. Donc choisis ta posture. Inspire, le dos est bien droit. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ici, tu vas descendre la main droite vers le sol. Tu vas venir chercher loin vers la droite. Ton épaule droite descend bien au niveau de ton genou droit. Et tu vas venir ouvrir la main gauche vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et regarde en direction de ta main gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pour les deux dernières, si tu le peux, tu vas venir attraper ton poignet gauche avec ta main droite. Si tu le peux, sinon tu restes dans la position dans laquelle tu étais. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens au centre. Les mains devant le cœur. Et maintenant, tu vas venir aller chercher loin, descendre d'abord ton épaule gauche contre ton genou gauche, chercher loin sur la gauche avec ta main gauche, qui va être dans la ligne des pieds. Le bras droit s'ouvre vers le ciel et vers l'arrière, et je regarde en direction de ma main droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Si je le peux, je viens attraper mon poignet droit avec ma main gauche. Sinon, je reste dans l'autre position. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens t'asseoir au sol. Et ici, on va venir dans la position de rock the baby, de bercer l'enfant, pour essayer d'ouvrir nos hanches. Donc, tu vas descendre la jambe gauche vers le sol, tendue devant toi. Et avec ta jambe droite, tu vas venir essayer de placer la plante de pied droit à l'intérieur de ton coude gauche. Et avec ton avant-bras gauche, tu essayes ici d'être contre ta jambe. Et tu vas attraper tu places donc ton coude droit au niveau de ton genou droit. Et tu viens également placer ton avant-bras contre ta jambe. Et ici, tu essaies de relever le buste, donc de mettre ton dos bien droit et de ramener ton mollet contre toi, contre ta poitrine. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et maintenant, on va venir balancer d'un côté et de l'autre, comme si on berçait un enfant. Maintenant, tu vas venir attraper l'extérieur de ton pied droit avec ta main droite et tu vas donc venir ici et tirer le genou droit vers l'arrière le plus possible. Et ici, tu vas attraper avec ta main gauche
tu vas venir attraper l'extérieur du pied droit. De cette façon, donc tu passes la main, elle passe par-dessus le coup de pied. Et on vient attraper donc l'extérieur du pied droit. Et on va essayer ici de venir placer notre épaule droite le plus possible au niveau du mollet droit. Donc ici, ta main, la main droite se situe au sol et appuie bien pour essayer de faire ici de la force. Donc j'ai la main donc gauche qui attrape l'extérieur de mon pied droit. Et ici, je vais venir essayer d'aller légèrement vers l'avant et ensuite de tendre ma jambe droite et de tirer avec ma main le pied vers moi. De cette façon, et je regarde dans la direction gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Replie la jambe et relâche ici. Descends ta jambe droite au sol. Tu peux secouer ici les jambes. Et on va venir faire la même chose donc avec la jambe gauche. Donc d'abord, place ta plante de pied gauche au niveau de ton coude droit. Et ici, viens bercer l'enfant. Maintenant, attrape l'extérieur de ton pied gauche avec ta main gauche et essaye de tirer le plus possible ton genou vers l'arrière en ouvrant bien ta hanche. Maintenant, avec ta main droite, tu vas venir passer, donc ton poignet droit passe au-dessus du coup de pied gauche et tu attrapes l'extérieur du pied gauche avec ta main droite. Ici, ton bras gauche va venir essayer de se placer le plus possible, donc l'épaule, elle essaye de venir au niveau du mollet gauche. Ta main gauche est bien ancrée dans le sol, tu pousses avec ta main gauche. Ici, tu vas venir essayer de basculer vers l'avant pour ensuite tirer ici et tendre la jambe gauche. Il y a toujours une jambe qui est plus difficile que l'autre. Moi, par exemple, cette jambe, j'arrive pas à la tendre. Et regarde au niveau droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire et replie. Et viens secouer tes jambes ici. Donc maintenant, on va venir passer la jambe gauche sur la jambe droite. Donc le genou gauche vient se positionner sur le genou droit. Je plie ma jambe gauche et ma jambe droite dans la position de Gomukhasana, ici en contre-posture. Et respire ici. Tu peux mettre tes mains en prière devant ton buste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, tu vas faire l'inverse. Tu vas venir mettre la jambe droite, donc le genou droit au niveau du genou gauche, et plier la jambe gauche et la jambe droite. Essaie d'avoir les deux fessiers bien au sol. Et reste ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et viens dans la position de l'enfant. Tu viens t'asseoir sur tes talons, tes orteils se touchent, tes genoux sont ouverts. Et viens descendre ton buste vers le sol. Si tu n'arrives pas à déposer ton front dans le sol, tu peux poser une brique sous ton front. Et reste ici les bras le long du corps.
Viens t'asseoir en tailleur, toujours les yeux fermés pour la méditation finale. Assis-toi confortablement, en tailleur. Ton dos est bien droit. Le haut de ton crâne essaie de toucher le ciel. Ta colonne s'allonge, gagnant de l'espace entre chaque vertèbre. Ton menton est parallèle au sol. Tes yeux sont fermés. L'expression de ton visage est relâchée. Tous les muscles de ton visage sont relâchés. Prends conscience de ta respiration. Trouve l'endroit dans ton corps où tu ressens le mieux cette respiration. L'endroit où tu sens l'entrée de l'air à l'inspiration et la sortie de l'air à l'expiration. Peut-être est-ce dans ton abdomen qui se gonfle et se rentre. Peut-être est-ce dans ta cage thoracique qui s'écarte et qui se resserre. Peut-être est-ce tes narines où tu ressens l'entrée de l'air à l'inspire et la sortie de l'air à l'expire. Peut-être est-ce dans ta gorge. Concentre-toi sur cette zone et observe l'entrée et la sortie de l'air. Continue à observer l'inspiration et l'expiration. Sens l'effet de cette observation sur ta respiration. Ta respiration devient plus lente et plus profonde par sa simple observation. Nous allons commencer cette méditation Metta Bhavana, la méditation de l'amour bienveillant. La première étape de la méditation, c'est l'amour bienveillant envers soi-même. Répète dans ta tête: je me souhaite d'être heureux ou heureuse, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Et continue à répéter cette phrase dans ta tête. Observe l'effet de la répétition de cette phrase sur toi, sur tes émotions. Sans jugement, juste dans l'accueil de tes émotions. La deuxième étape de Metta Bhavana, c'est cet amour bienveillant, cette fois dirigé à un ami, un parent, un enfant, un conjoint, un proche. Choisis cette personne à laquelle tu veux envoyer ton amour bienveillant et imagine-la à côté de toi. Et répète: je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Et continue à répéter cette phrase dans ta tête, en imaginant cette personne en face de toi.
Observe l'effet sur tes émotions, sans jugement. La troisième étape de la méditation Metta Bhavana, c'est de diriger cet amour bienveillant envers une personne que l'on ne connaît pas, mais que l'on croise régulièrement, qu'on a vu plusieurs fois sans la connaître. Cela peut être un commerçant, un voisin, une personne que tu croises lorsque tu promènes ton animal de compagnie, le facteur. Choisis cette personne et imagine-la devant toi. Et répète dans ta tête: je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Continue à répéter cette phrase et continue à envoyer cette émotion à cette personne. Observe l'effet sur tes émotions. Est-ce que tu ressens vraiment cet amour que tu lui envoies? Observe sans te juger. La quatrième étape de la méditation Metta Bhavana, c'est de diriger notre amour sincère et bienveillant envers une personne qui nous a fait souffrir, qui nous a trahis, qui nous a déçus. Ou une personne qui incarne le mal. Cela peut être un personnage historique, comme Hitler, Poutine. Cela peut être une personne qui nous a déçus, une amitié qui nous a trahis, un ex-conjoint. Choisis cette personne et imagine-la en face de toi. Et sincèrement ouvre ton cœur et répète cette phrase dans ta tête. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Continue à répéter cette phrase dans ta tête et à lui envoyer cette émotion. Continue à envoyer cette émotion d'amour bienveillant envers cette personne. Ouvre ton cœur. Observe l'effet sur toi. Observe tes émotions. Est-ce que tu es capable d'envoyer de l'amour bienveillant vers une personne qui t'a fait souffrir? Ne te juge pas. La dernière étape
de la méditation Metta Bhavana, c'est d'envoyer notre amour bienveillant à tous les êtres vivants de l'univers. Les humains, bien sûr, en t'incluant, les animaux, les végétaux. Tout l'univers. Ouvre grand ton cœur à tous les êtres vivants. Et répète cette phrase dans ta tête. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Et continue à répéter cette phrase et d'envoyer cet amour universel, bienveillant. Observe l'effet sur toi. Observe tes émotions. Observe la partie de la méditation qui a été le plus difficile pour toi, dans le seul but de te connaître, de t'accueillir et non de te juger. La méditation te permet de partir à la découverte de toi-même. C'est un voyage intérieur, sans jugement, une observation. Toujours les yeux fermés, viens mettre tes mains en prière, devant ton cœur. Et inspire pour chanter un Om et 3 Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci beaucoup pour cette séance. J'espère que vous avez pratiqué Metta Bhavana jusqu'au bout et que vous allez prendre quelques minutes pour observer les effets de la méditation sur vous et surtout les noter sur un papier. Je vous retrouve demain pour les postures au sol. Je vous souhaite un excellent mercredi à demain. Namasté.